Un petit verre de vin rouge tous les jours, c'est bon pour le cœur. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase? Il est temps d'être honnête. Si vous buvez du vin, c'est pour le plaisir, c'est pas pour votre cœur. Alors il y a quelques années, on a cru au French Paradox, le paradoxe français, parce que on constatait que les Français mangeaient gras, mais ils avaient moins de maladies cardiovasculaires que d'autres pays. Le vin rouge était le héros de l'histoire, parce qu'on boit du bon vin en France. Sauf que cette explication, elle était fausse. Ce qui protégeait les Français, c'est avant tout leur alimentation variée, riche en fruits et légumes, moins d'obésité et plus d'activité physique que les pays voisins. Le vin n'avait finalement rien à voir là-dedans. Le mythe reposait aussi sur des études anciennes qui montraient ce qu'on appelle une courbe en U. Écoutez bien, les abstinents d'alcool avaient un risque élevé de maladies cardiaques. Les buveurs modérés, 1 à 2 verres de vin par jour, avaient un risque faible de maladie cardiaque. Et les gros buveurs, un risque de nouveau élevé. On pouvait se dire, bah voilà, si on boit modérément, on va être protégé. Le problème, c'est que le groupe des abstinents incluait en fait des anciens buveurs qui avaient arrêté pour des raisons de santé. Ça crée une illusion statistique qui fait paraître que ceux qui boivent modérément se protègent grâce à cela des maladies cardiaques. Et puis il y a aussi, vous savez, l'histoire des antioxydants du vin, et notamment du resveratrol, une molécule miracle du raisin. Alors oui, il y a du resveratrol dans le vin, mais pour atteindre la dose efficace testée en laboratoire, il faudrait boire entre 500 et 1000 litres de vin par jour. Autant dire que le coma éthylique arriverait bien avant le moindre bénéfice. Les études modernes sont maintenant claires. Une analyse publiée dans The Lancet en 2018, portant sur près de 600 000 personnes, a montré qu'il n'y a aucun effet protecteur cardiaque du vin, même pour un petit verre de vin rouge quotidien. Alors comment l'alcool affecte-t-il le cœur? Premièrement, ça augmente un peu la tension artérielle dès à peine plus d'un verre par jour. Ça affaiblit le muscle cardiaque à long terme et ça perturbe le rythme cardiaque. D'ailleurs, il y a une étude du New England Journal of Medicine qui a montré que réduire sa consommation d'alcool chez des personnes qui sont à risque de troubles du rythme, ça diminue chez eux les risques de récidive d'arythmie cardiaque. Alors soyons clairs, boire de l'alcool, y compris du vin, ça comporte des risques pour la santé et pas que pour le cœur. Mais dans la vie, on fait tous des choix qui comportent des risques. On prend la voiture, on traverse la rue. Et ça, c'est tout à fait acceptable. Donc c'est aussi tout à fait acceptable de choisir de boire un peu pour le plaisir, à condition d'en être conscient et de limiter les quantités. D'ailleurs, les recommandations officielles, elles sont précises. Elles n'interdisent pas l'alcool. Elles vous disent l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et surtout pas tous les jours. Ça signifie au moins 2 jours par semaine sans aucune consommation. Et attention, quand on parle d'un verre, on parle d'un verre standard, tel qu'ils sont servis dans les bars. Donc le message est simple, l'alcool, ce n'est pas un médicament pour le cœur, c'est un plaisir qui s'accompagne de risques. On peut boire un peu pour le plaisir, il faut juste assumer ce choix en toute connaissance de cause.